Et les besoins de Dieu, c'est de voir toi à sa présence. De voir à sa présence. Dieu n'a pas besoin de te voir dans l'état que tu es. Dieu n'a pas besoin de te voir dans l'état du péché. Dieu n'a pas besoin de te voir dans l'état que tu étais auparavant. Parce que quand on est chrétien, nous avons une vie de témoignage, comme j'avais dit le dimanche passé. La vie chrétienne, c'est une vie de témoignage. C'est-à-dire, j'étais une personne qui était comme ça, mais à cause de la parole de Dieu, Dieu a transformé ma vie. Je suis devenu chrétien. C'est-à-dire, je suis devenu un enfant de Dieu. Que je n'étais pas autrefois. Alléluia. C'est ça les besoins de Dieu. Mais beaucoup de gens n'aiment pas satisfaire les besoins de Dieu. Ils n'aiment pas satisfaire les besoins de Dieu. Tu dois retenir ceci. À chaque fois que tu satisfais les besoins de Dieu, derrière cette satisfaction-là, Dieu garde quelque chose de merveilleux pour toi. Amen. Je me répète. À chaque fois que tu satisfais les besoins de Dieu, tu dois mettre dans votre tête, Dieu garde quelque chose de merveilleux pour toi. C'est quelque chose que tu dois retenir dans votre vie. De satisfaire les besoins de Dieu. Je rentre avec vous sur la vie de cet anneau. La vie de cet anneau était attachée. Cet anneau ne se voyait pas devant la gloire. Cet anneau ne se voyait pas marcher sur les habits des hommes. Cet anneau ne se voyait pas voir les rameaux agités devant sa face. Mais tout simplement, parce que le Seigneur avait besoin de cet anneau, l'anneau a bénéficié. Parce qu'il a obéi tout simplement. La Bible dit qu'il a envoyé ses serviteurs. Ces serviteurs sont allés vers l'anneau et ils l'ont détaché. Et quand ils l'ont détaché, l'anneau a accepté de partir avec eux. Alors, il faut se souvenir toujours, je vous ai dit, quand on parle de l'anneau, ce n'est pas cet anneau, c'est l'humanité. C'est vous et moi. Dieu envoie toujours ses serviteurs. Comme nous sommes en train de vous parler, une fois que tu attends sa voix, tu abandonnes les chemins que tu es en train de faire et que tu le suis dans son chemin. Sachez-le bien, il y a une gloire qui t'attend dans ces chemins-là que Dieu a planifié dans ta vie. Alléluia. Nous voulons tout simplement voir avant d'agir. La foi ne dit pas ça. La foi, c'est croire de ce qui va venir. Ce n'est pas seulement voir avec les yeux. C'est pourquoi Dieu lui-même est en train de dire, heureux l'homme qui croit sans avoir vu. Alléluia. Heureux l'homme qui croit sans avoir vu. C'est-à-dire, nous ici, nous sommes chrétiens, nous croyons au futur, aux choses qui vont venir, les choses qu'on n'a pas encore touchées ni palpées. Nous devons croire à cela, aux choses à venir. Et les choses à venir, nous n'avons pas encore vu cela. Mais nous espérons par la foi qu'il y a les bonnes choses que le Seigneur garde pour nous. Il y a les bonnes choses que le Seigneur est en train de préparer pour nous. Peut-être que ce sont les choses que tu n'as pas encore vues, mais tu serais content parce que Dieu ne déçoit jamais. Et Dieu ne peut jamais te décevoir. Il n'est pas un homme. Il n'est pas comme un homme, c'est un Dieu. La Bible dit, le projet que lui forme pour nous, c'est le projet de bonheur et non de malheur. Alléluia. Donc les choses que Dieu va préparer pour toi, ce sera les bonnes choses. C'est pourquoi nous sommes obligés à satisfaire Dieu. Pour les satisfaire, il faut accomplir les besoins que lui a. Quelle a été
les besoins de Dieu sur cet agneau. Le besoin de Dieu, c'était de monter sur cet anneau-là. Dieu n'avait pas d'autres besoins. Les besoins, c'était pour monter. C'est ce que la Bible dit. Parce qu'il l'a détaché pour que cet anneau puisse arriver là où il était, afin qu'il monte dessus, qu'il entre à Jérusalem avec cet anneau-là. Alléluia. Alors, monter dessus signifie tout simplement, c'est pas que le Jésus va monter sur toi, tu vas commencer à marcher avec lui sur ta tête. Non. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut laisser que la parole de Dieu, parce que Jésus c'est la parole, il faut que laisser la parole de Dieu entre dans ta vie. Il faut accepter cette parole. C'est-à-dire que tu acceptes Jésus dans ta vie. Laisse que Jésus entre dans ton cœur. Laisse que Jésus occupe ta vie. Laisse que Jésus soit le centre de ta vie. Le besoin de Jésus, c'était d'entrer dans son cœur. C'était d'entrer en lui. C'était d'entrer dans sa vie. Permets à ce que Dieu puisse entrer dans tes affaires, dans ta vie à toi. C'est ma vie propre. C'est ma vie propre. Oui, c'est ta vie propre qui contrôle ta vie. Il y a les hommes qui contrôlent ta vie, mais ces hommes-là ne t'amèneront pas au ciel. Il n'y aura pas la vie éternelle sur les hommes qui contrôlent ta vie. Celui qui va te donner la vie éternelle, c'est Dieu. Nous tous, nous devons savoir, nous sommes les passagers sur la terre. D'ailleurs, la Bible dit, nous sommes les pèlerins. Alléluia. Nous sommes comme les visiteurs sur la terre. Nous tous, comme nous sommes là, nous allons passer. Même si tu es aux États-Unis, même si tu es président de la République, même si tu es milliardaire, même si tu es qui que ce soit, sachez que il y a un jour, celui qui a le pouvoir de la vie, il prendra sa vie. Amen. Et le souffle de vie que tu as, Dieu va le récupérer un jour. Un jour, tu vas mourir. Mais après la mort, quelle sera ta vie? Bien aimé, il est dit dans la parole de Dieu, il y a la vie éternelle. Cette vie éternelle est certaine. En dehors de cette vie, nous avons une vie que nous allons vivre au-delà. Cette vie, c'est la vie éternelle. Dans la félicité éternelle avec Dieu. Et moi, je dis toujours, cette vie éternelle ne commence pas toujours dans les cieux. La vie éternelle commence d'abord ici. Comme toi, tu es là, tu dois vivre la vie éternelle ici. La vie éternelle en Jésus. Nous devons vivre cette vie. Et cette vie doit se manifester à nous. Voilà comment ce jour-là, quand Jésus a monté dessus, cet anneau a vu la vie éternelle. Parce que la gloire qui ne lui a pas été réservée, mais ce jour-là, à cause tout simplement, parce que l'anneau a accepté que Jésus monte dessus, les gens ont commencé à acclamer. Les gens ont enlevé leurs habits, ils ont étalé les habits pour que cet anneau marche dessus. La valeur que l'anneau n'en avait pas, mais Jésus, comme il est entré dans sa vie, à cause de la présence de Jésus dans sa vie, cet anneau a eu la valeur que l'homme n'avait même pas. Je viens annoncer à un enfant de Dieu, je vais dire à un enfant de Dieu, laisse que les gens te négligent, parce que tu ne connais pas Dieu. Mais les jours où tu connaîtras Jésus dans ta vie, ces gens-là changeront leur langage sur toi. C'est ça un homme. Dieu nous donne la valeur. La valeur de Dieu, elle est là. Alléluia. Dieu nous donne la valeur. D'abord, la valeur spirituelle. Quand tu auras la valeur spirituelle, dans ta vie, personne n'osera faire le mal. Tout simplement parce qu'il y a la présence de Dieu dans ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Je le répète pour dire, quel est le besoin de Dieu pour cet anneau? C'était de monter dessus de cet anneau. Et monter dessus signifie tout simplement monter, installer. Il y a beaucoup de significations. Il y a installer, il y a planter, il y a beaucoup de significations. Mais moi, je prends seulement deux. C'est-à-dire monter dessus signifie tout simplement installer.
Alors, laisser les besoins de Jésus, c'était de s'installer en toi. Est-ce que Jésus s'est déjà installé en toi? Et tout le monde va dire que non, Jésus s'est déjà installé dans ma vie. Parce que je pars à l'église, là où le pasteur Fabien prie. Oh oui, c'est bien. Est-ce que cela signifie que Jésus est installé en toi? Et si Jésus est installé en toi, on doit remarquer cela. Toute personne qui croit à la parole de Dieu, nous verrons les signes de celui qui croit à Dieu. Notre vie doit changer. Notre vie doit changer. Et il arrive des fois, on arrive au point même de dire que non, ce n'est pas nous. Les autres vont témoigner de nous, ce que nous sommes. Ce que tu seras, les gens verront. Ils vont dire, en tout cas, il y a un Dieu. Toi, tu as changé. En tout cas, il y a un Dieu. Et c'est possible avec Dieu. Laissez que Jésus occupe ta vie. Laisse que la parole de Dieu s'installe en toi. Le jour que la parole de Dieu va s'installer à nous, nous verrons la métamorphose, le changement de nos vies. Et cela deviendra automatiquement. On ne va pas te pousser. Dieu n'est pas un policier. Dieu n'est pas un gendarme. Non. Dieu nous laisse le temps. Quand la parole elle-même va entrer en toi, ça va bouillonner en toi. C'est ce qui pousse l'homme à la repentance. Quand la parole de Dieu s'installe, l'homme, il aura le dégoût du mal. L'homme aura le dégoût du péché. Et il ne va pas supporter le péché en lui. Et c'est ce péché qui va lui pousser maintenant à commencer à dire tout haut. Et moi je dis la repentance à 3 volets. La repentance à 3 volets, je peux énumérer. Premier volet de la repentance, c'est d'abord sentir le mal que tu as fait. Quand quelqu'un, jusqu'à présent, il vient à l'église, il fait le mal, mais il ne sent pas que non, c'est le mal. Ça lui fait pas mal. Donc cette personne-là, il n'est pas prêt à la repentance. Il faut que tu sentes le mal que tu fais. Et que tu regrettes sur le mal que tu fais. Quand la parole de Dieu vient à nous, nous éclaire la vie. Et une fois ça nous éclaire la vie, les gens rentrent vite en faire rétro de leur vie. Ils regardent et ils disent que non, c'est moi qui faisais ça. Donc il commence à regretter l'ancienne vie qu'il avait, parce qu'il y a la lumière de la parole de Dieu qui est entrée dans sa vie. La deuxième des choses, avoir dit la vérité de ce que tu as fait sans cacher. C'est ça la repentance. Quand quelqu'un sent le mal, des mal qu'il avait fait, il ne va pas garder le mal. Ça va lui pousser à le dire, parce que c'est le mal. Il ne va pas le protéger. Mais tu trouves même, il y a des gens, je vais voir le pasteur aujourd'hui, je vais parler avec le pasteur. Tu viens parler avec le pasteur, mais tu gardes le mal. Tu commences à embellir. Il y a même les autres, ils commencent d'abord à prêcher le pasteur. Tu viens confesser, mais tu commences à lui prêcher. Tu vois, pasteur, bon, tu vois, moi je n'ai pas un homme, mais c'est pourquoi, mais tu vois, ça fait longtemps, tu commences à me prêcher pourquoi? Dis tout simplement la vérité, c'est le mal. Pasteur, j'ai tombé dans les péchés. Tu vois comme je suis là, j'ai tombé dans les péchés. Quand tu n'as pas encore senti le mal, tu vas commencer à contourner le mal. Même pour le dire, tu auras les difficultés de le dire. Tu vois, moi j'ai toujours fétiche. Parce que tu en as encore. C'est pourquoi tu gardes. Même si tu sens le mal, ça va te gêner. Qui peut manger encore ses vomis? Ce qu'il a vomi là, il mange encore. Tu ne vas pas manger. C'est dégueulasse. Alléluia. C'est ça. Avec la vie du péché, tu vas les voir comme les vomissements que tu as fait. Et tu ne vas pas manger encore. Tu vas le dire et le faire sortir. Et la troisième chose, c'est prendre une décision. C'est ça la repentance. La repentance, il faut réunir les 3 choses. Non, j'ai fait la repentance, mais si tu n'as pas encore réuni les 3 choses, il n'y a pas la repentance. Le troisième, c'est la décision qu'il faut prendre.
Après avoir senti le mal, il faut avouer. Après avoir avoué, il faut prendre une décision. Et la décision de dire, ça, je ne le ferai plus jamais. Là, tu fais la repentance. Une fois la parole de Dieu entre en nous, ça va nous pousser à la repentance. Et cet homme, quand il était détaché, nulle part dans la Bible qu'on a dit qu'il était encore rentré attaché. Non. Il a eu sa liberté. Et cette liberté l'a poussé à être libre, à faire ce qu'il veut dans sa vie. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Amen. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Que le Seigneur vous bénisse. Jésus doit s'installer à nous. Accepter que Jésus s'installe en toi. Ephésiens chapitre 3, le verset 17. Celui qui est arrivé peut nous lire trop vite. Ephésiens chapitre 3, le verset 17. Ephésiens, c'est dans le Nouveau Testament. Donc, Ephésiens chapitre 3, le verset 17. Celui qui est arrivé, il peut lire rapidement. Chapitre 3, le verset 17. Amen. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Amen. Que Dieu te bénisse. Ici, Ephésiens est en train de nous dire, afin que, il nous dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs. Autrement dit, que Christ est installé dans votre vie. Et cela va produire l'amour. L'amour de quoi? L'amour du prochain, l'amour de sa parole, l'amour de le servir. Quand Christ est à nous, ça va produire l'amour de lui servir. Ça va produire l'amour du prochain. Ça va nous pousser à faire le bien des choses. On peut nous lire encore Colossiens chapitre 1, verset 27. Colossiens chapitre 1, verset 27. Ça dit ceci. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Quand Christ est en vous, c'est l'espérance de la gloire. C'est l'espérance de la vie. Tout celui que Christ n'est pas en lui, il n'a pas l'espérance de vivre. C'est pourquoi tu trouves les gens continuent à vivre dans les péchés. Parce que Christ n'est pas en lui. Il faut que Christ entre en nous. Si fois Christ est en nous, la vie de Dieu sera implantée en nous. Parce que Christ est installé à nous. Lui, il est la vie éternelle. C'est-à-dire, quand tu es à nous, nous allons porter sa nature. La nature, c'est la vie éternelle. Sa nature, c'est un Dieu créateur. Nous serons à mesure de créer les choses nous-mêmes. Vous avez le pouvoir de créer les choses. Si Christ est en vous, tu es capable de créer la vie. Tu es capable de guérir. Tu es capable d'agir. Tu es capable de faire les grandes choses avec ce Dieu. Acceptez que Seigneur Jésus-Christ entre dans nos vies. S'il est dans nos vies, nous sommes à mesure de faire les choses avec lui. Regardez cet anneau. Tout simplement parce que Christ était dans sa vie. Il a fait les choses avec Dieu. Parce qu'à cause seulement de la présence de Dieu, les gens ont vu cette gloire que cet anneau il a marché sur les habits. C'est significatif ça. Mais pas marcher sur les habits comme ça, non. On met, s'il y a un chef, s'il y a un roi, s'il y a quelqu'un qui est important, on met les habits et il marche dessus. Je vois même chez nous quand quelqu'un vient épouser une femme, on voit les mamans viennent avec le pagne. Il étale les pagnes. L'homme, il vient épouser, il marche dessus. C'est pour dire quoi? Ah, ça prouve que non. Le Messie
à Longhi. Il est victorieux. Il a fait quelque chose de bien. Il a fait quelque chose de gloire. C'est comme ça, si le Seigneur Jésus-Christ est dans notre vie, il va nous ramener là, à ce niveau-là. Tu vas marcher sur les sorciers. Tu vas marcher sur le magicien. Tu vas marcher sur le féticheur. Tu vas marcher sur le diable. Tu vas marcher sur le péché. Vous savez, quand Dieu est à nous, nous sommes trop fiers de lui parce que nous savons ce qu'il est. Il est Dieu. Il est Dieu. S'il occupe ta vie, il est Dieu. Tu portes sa nature. Tu es capable de créer les choses. Tu es capable d'agir à son nom parce qu'il est dans ta vie. Il y a des gens qui sont tourmentés toute leur vie. Il y a quelqu'un qui était en train de me raconter une histoire. Il a dit, il a passé 15 ans. Tout simplement 15 ans dans les mers, dans la souffrance horrible, intelligent, diplômé. Il avait du travail, il avait tout. D'abord, le travail commence à se détruire, d'après les jours, les mariages détruits, les enfants commencent à mourir, d'autres enfants commencent à devenir, je ne sais pas comment, et lui-même méconnaissable. Tout simplement pourquoi? Non. Au village, il y a une personne, une seule personne qui a décidé, comme toi tu as fait ça, tu n'as pas donné à mes enfants ce que moi j'avais demandé. Je te lis. Pas seulement, c'était seulement un petit bâton, il lit, cite son nom, il met ça à côté. Tout ce qui était de Messie à Kinshasa commence à se détériorer. Tout commence à se détruire. Mais la personne elle est là. Et quand tu l'arrives, on commence à rigoler. Et toute sa vie détruite. Tout simplement, un jour, il a dit que non, je pars d'abord à l'église. C'est pourquoi rater l'église, ce n'est pas bien. Non, je reste à la maison, je suis fatigué. Tu ne sais pas. Peut-être ces jours-là, c'est ton jour que tu vas écouter pour que Dieu te délivre. Peut-être les jours que toi tu dis que non, je n'irai pas. C'est le jour que le Seigneur va faire que non, toi tu trouves la délivrance. Parce que Dieu n'est pas comme nous. Même moi qui vous prêche, je ne sais pas ce que Dieu fera quand je vais prêcher là. Je ne sais pas ce que Dieu va faire. Et moi et vous, des fois, nous nous étonnons ce que Dieu fait au milieu de nous. Si quelqu'un commence à dire, non, Dieu va faire seulement aujourd'hui, il va faire. Non. C'est que, parce qu'il est souverain. Il n'y a que l'Esprit de Dieu lui-même qui peut sonder ses pensées. Personne ne peut sonder ses pensées. Mais nous venons devant lui pour obtenir la grâce. Alors un jour, il est allé à l'église. Dès qu'il est arrivé à l'église, on a prêché la parole de Dieu, il a écouté. Et après ça, il a dit, pasteur, j'ai besoin de parler avec vous. Il a parlé avec le pasteur. Le pasteur a prié pour lui, il est tombé. C'est par là, toutes les choses commencent à sortir dans sa bouche. Et on a prié, ils ont prié pour lui. Il a eu sa délivrance. Mais c'est lui qui l'avait fait ça. Le pasteur avait dit, il ne va pas vivre. Et ce monsieur qui avait fait ça, il était mort là au village. Pour vous dire tout simplement, Dieu est capable de faire les grandes choses avec nous. Ne soyons pas discrets. Acceptons que Jésus entre dans notre vie. Acceptons que Jésus occupe, s'installe dans notre vie. Tu es jeune, laisse que la parole de Dieu s'installe dans ta vie. Une fois que la parole de Dieu s'installe dans ta vie, il y aura les choses qui vont changer dans votre vie. Romains chapitre 1, verset 27, je m'arrête par là. Romains chapitre 1, le verset 27, vous pouvez lire. Ma soeur, si tu es arrivé, tu peux le lire. Romains chapitre 1, le verset 27. Je
l'ivrogne de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes les salaires qui méritaient leur larmes. Non. Bon, je me peut-être trompé un peu. Bon. Chapitre 1er, verset 27. Ouais, essaie un peu la ligne de verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit. Les justes vivra par la foi. Ah oui, là c'est bien. C'est là où j'ai cherché. Donc, c'est-à-dire, nous devons amener la justice de Dieu à notre vie. C'est cette justice-là. La justice de Dieu, c'est lui-même Jésus. Quand tu l'as installé dans notre vie, une fois il est installé à notre vie, nous allons vivre. Et Jésus ne peut pas venir s'installer en toi si tu n'as pas la foi. C'est par la foi que Jésus-Christ va venir en toi et il va s'installer en toi. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier avec toi. Nous allons prier avec toi. Je ne sais pas ce que tu as écouté et je ne sais pas ce que tu as compris. Il faut que Jésus vienne s'installer en nous. Il faut que Jésus, sa parole, s'installe en nous. Et une fois si la parole s'installe en nous, ça va produire en nous la repentance. Et cette repentance, c'est les trois choses que je viens de vous dire qu'il faut accomplir. Alors, je vais te dire tout simplement d'inviter Jésus de venir dans ton cœur, de rester en toi, que tu lui dis, Seigneur, j'ai besoin que tu t'installes en moi. J'ai besoin que tu sois avec moi, que tu sois avec mes enfants. Je ne veux pas que tu me laisses ainsi, mais j'ai besoin que tu occupes ma vie, que tu sièges dans ma vie. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, priez. Dis-lui, j'ai besoin de s'installer dans ma vie. Je te désire que tu sois dans ma vie. Dis-lui de s'installer en toi. Bien-aimé, lève-toi là où tu es, on va prier. Kolo na lelio, Yahweh kotika ngate. Kolo na lelio, kolo kotika ngate. Kolo Yesu na lelio, Yahweh kotika ngate. Kolo na lelio, Yahweh kotika ngate. Kolo Yesu na lelio, Yahweh kotika ngate. Kolo na lelio, kolo kotika ngate. Kolo Yesu na lelio. Yahweh kotika ngate. Kolo na lelio, kolo kotika ngate. Namitumba na lelio, Yahweh kotika ngate. Kolo na lelio, kolo kotika ngate. Napriere na lelio, Yahweh kotika ngate. Kolo na lelio, kolo kotika ngate. Napriere na lelio, Yahweh kotika ngate. Kolo na lelio, kolo kotika ngate. Kolo Yesu na lelio, Yahweh kotika ngate. Kolo na lelio, kolo kotika ngate. Bien-aimé, tu vas prier. Jésus est en toi. La Bible dit, c'est par la foi qu'il va se mettre en nous. Et nous avons la foi qu'il s'est mis en nous. J'ai besoin que tu pries maintenant. Tu vas maintenant détruire tout ce qui t'a lié. Nyonso oyo elia vie na yo. Nyonso oyo kanga vie na yo. Quel que soit ezala wapi.
que ce soit au village, que ce soit par la parole, que ce soit par les effets, que ce soit par les histoires que les gens ont plantées en toi, que le feu descende à haut. J'ai besoin que pendant que tu pries, bien aimé, au sein de la terre, pour la communion, aux opunda, les apôtres la vie na yo, aux opéta maboko, aux opéta la moto na sa, et na kobebisa misala nyonso oyo basala. Oyo yebi na oyo yebi te, et soit moto, et na détruit, na kobo na yesu modèle alléluia. Au nom puissant de Jésus, la sommée de la moto na sa, j'ai possible tout œuvre qui n'est pas de Dieu. Je commence à les briser. Je commence à les détruire. Au nom puissant de Jésus, toutes les sémences qu'on a sémées dans ma famille, toutes les sémences qu'on a sémées dans la vie de mes enfants, je veux que maintenant le feu, que le feu me touche, que le feu me détruise. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, tout ce qu'on a mis dans ma famille, que cela soit brisé. La journée de la mort de l'ensemble, elles sont consumées, elles sont détruites. C'est pas ça, c'est la vie. Elles sont à la mort, elles sont à la sécurité. Au nom de la mort, elles sont consumées, elles sont traversées. Elles veulent se rouler. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, tout ce qu'on a semé dans ma maison, ça soit déraciné. Le papier de ma vie soit consumé. Au nom puissant de Jésus, c'est pas ça mon plus gauche. Et il y a ma porte. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien aimé, écoutez. Et ça, avant-dernière répétition en live. Aujourd'hui, la moto ensemble bien aimé. Ma boko nyonso esimba ya yo pe kanga. Place nyonso ezali. Moto yuta lola. Ezo remplacer yango. Ezo kotuma ma boko nyonso. Bien aimé, il faut kota kati na molimo. Semence nyonso bakoni kati na ndako na yo. Eza la bato mosusu batie bango trouble na kati ya libala. Tout simplement bayebi te. Mais il y a une semence qu'on a semée dans toi. Et ça va nous soucier de semer stérilité quand tu vas bango. Alors yo kobo tate, mais yo bali yo kobo tate. Bien aimé, il faut refuser ces choses-là. Il faut refuser toutes les mauvaises choses. Tu vas maintenant invoquer le feu de l'Éternel. Qu'il détruise toutes sortes de semences qu'on a mis toutes les mains qui s'est avancées dans la vie de ta vie. Bien aimé, tu frappes les mains. Ma boko na yo ba kakake na kaya Satan. Ozone la moto na ça. Ozo consumé, ozo ramasser toutes les choses mauvaises, toutes les mains qu'on a avancées. Et ça soit tout. Je veux le feu, je les consume, je les détruis. Au nom puissant de Jésus, toutes les mauvaises semences soient consumées, soient ramassées. Le silence, le respect de l'eau. Le feu de l'Éternel descend maintenant pour consumer, pour détruire, pour déracer toute œuvre inutile. Que cela soit détruit, que cela soit ramassé au nom puissant de Jésus. Viens-le voler la combat de Jésus. Osons voler, osons ramasser, osons picoler. Et ça la vie, et ça la vie. Alors la vie n'a pas. Et il y a pas de c'est pas cette poisson. On est allé à la vie. Et soit mort. On va puissant de Jésus. 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 Que c'est la chef de tout. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, c'est la dernière requête. Tu vas détruire l'esprit des morts. Il y a d'autres gens qu'on a déjà mis des limites de leur vie. On a dit que non, tu vas mourir avant l'âge. Mais toi, il faut refuser cela. Il faut refuser au nom de Jésus. Que l'esprit de mort dans ta famille, que l'esprit de mort dans ta maison, que l'esprit de mort de ton mari, que l'esprit de mort de ta femme, que cela soit brisé. Prions au nom de Jésus. Que cela soit détruit. Cela soit détruit. Cela soit brisé. Au nom de Jésus. Que cela soit brisé. L'esprit de mort soit consumé. Tout l'esprit de mort
soit détruite. Tout esprit de mort soit consumé. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Tout esprit qui n'est pas de Dieu soit consumé, soit détruit. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que cela soit renversé. C'est par le nom de Jésus. C'est par le nom de Jésus. C'est par le nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Amen, amen. Amen. Nous pouvons nous réasseoir. Merci beaucoup. Merci pour la parole. Qu'est-ce qui fait Jésus-Christ prouve l'importance à l'anneau? Les besoins de l'anneau, les missions étaient de le servir, entrer dans la gloire et monter sur le besoin.